Alléluia. Alléluia. Un bon matin, les hommes se sont levés, ils ont crucifié Jésus. Tel que la chanson le dit, Manganzo, je mourrai tel que je suis chrétien, je mourrai dans la chrétienté. Je ne quitterai jamais derrière Jésus. Parce que c'est Jésus qui est celui-là qui tient notre vie, qui tient notre éternité, qui tient le souffle de vie, qui nous fait vivre, qui tient notre lendemain, qui tient même la seconde d'après, qui tient la minute d'après, qui tient l'heure d'après. Que sait-on de ce qui arrive demain? Nous ne savons rien de tout ça. Mais Jésus seul le sait. Donc, il nous tient dans sa vérité universelle. Il nous tient dans sa vérité réelle. Il nous tient dans une orthodoxie pas possible. Il nous tient dans tout ce qui est véritable et vérité. Alléluia. Donc, il ne sera pas commode pour toi et pour moi de voir ailleurs quelque chose d'autre, de plus rapide. Il n'y a pas. C'est lui Dieu. Il est le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. Il n'y a pas semblable. On ne peut que s'agripper à lui pour qu'il nous traîne dans son sillage, pour qu'il nous traîne dans sa vérité, pour qu'il nous traîne dans sa bénédiction, dans sa grâce, pour qu'il nous traîne dans sa protection. Parce que c'est lui et lui seul. C'est lui qui résout le problème que tu as actuellement. C'est lui qui pacifie ton foyer. C'est lui qui t'ouvre les portes fermées. C'est lui qui brise et qui détruit toutes les flèches qui arrivent en pleine journée. C'est lui qui combat pour toi. La Bible déclare qu'il ne sommeille ni ne dort. Alors il est éveillé quand toi tu dors. Il est éveillé quand toi tu dors. Et avec lui tu as une garantie. Ta garantie c'est la victoire. Ta garantie c'est l'élévation. Ta garantie c'est la puissance. Ta garantie c'est la gloire. Ta garantie c'est la vie éternelle. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est au-dessus de tout nom. Alors si ton ennemi a un nom, il est assujetti. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, en cela, continuons tous de lire la Bible. Continuons tous de prier la gloire de l'Éternel. Continuons tous de nous attacher à l'Éternel. Continuons tous d'être des auditeurs fidèles de El Gomola. Abonnez-vous à El Gomola. Abonnez-vous. Ainsi, vous donnerez de la force à ceux-là même, à l'équipe, oui, qui cherchent le voisin moyen, qui cherchent les choses cachées de la Bible, afin de vous la donner, ou de vous les donner. Alléluia. Alléluia. Abonnez-vous, frère. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Que la gloire de l'Éternel soit avec vous. Et encore, je vous demanderai encore une autre chose. Franchement, depuis, je n'ai jamais eu de commentaires. Frère, commentez, critiquez. Critiquez. On en a vraiment besoin. Critiquer. Critiquer une personne, c'est l'envoyer à grandir, à changer, à accepter un certain nombre de faits. Oui. Aidez-nous à grandir. Aidez-nous à donner de bons enseignements. Ça peut être faux, ce que nous disons. Mais c'est vous qui pouvez nous mettre sur les rails, sur la bonne direction. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu se manifeste encore dans vos vies. Et que pour ceux qui ont des enfants, que Dieu ouvre les portes de la réussite aux enfants. Alléluia.
pour ceux qui sont dans une situation difficile, que Dieu les protège et que Dieu soulage les situations afin qu'ils soient élevés et qu'ils soient joyeux dans les heures à venir et dans les temps à venir. Pour tous ceux qui manquent de quelque chose, sache que Dieu est avec toi et que tout manque à sa solution en Christ. Alors attache-toi. Que tu manques d'argent, que tu manques de mari, de femme, d'enfants, que tu manques de quoi que ce soit, de travail, le tout se retrouve en Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons enseigner aujourd'hui sur 1 Samuel 9. 1 Samuel 9 qui nous parle du processus de bénédiction, du processus d'élévation de Saül. Et ce passage-là est, en fait, à chaque instant qu'on parle de Saül, forcément David est là, la comparaison est là. Et Samuel aussi est là, n'est pas loin. Donc, c'est le fiol, l'onction par fiol et l'onction par la corne. Alléluia. Ou encore, on va vous parler certainement ici, aujourd'hui, je vais vous parler en fait du processus réel de bénédiction de Saül, de l'élévation. Et il faut comprendre que Saül est venu pour mettre, Saül a mis fin, est le symbole de la fin de la théocratie en Israël. Et tout ça a commencé comment? Donc, ça a commencé certainement avec la difficulté au chapitre 8, avec la vieillesse de Samuel, et que les enfants de Samuel n'étaient pas dans les normes. Alléluia, parce qu'ils faisaient trop de difficultés. Et le peuple a réclamé que Dieu leur donne un roi, comme tous les autres. Mais ils avaient certainement donné des critères, le critère d'homme qu'ils voulaient. Donc, Dieu va leur donner ce critère-là. Mais la question qui reste posée, qui était Saül dans sa jeunesse ou dans sa tendre enfance? Selon les recherches dans la Bible, voilà ce que nous avons trouvé et nous avons voulu vraiment vous partager avec vous. Saül est issu d'une famille riche. La preuve, c'est que son père avait des ânesses et avait des serviteurs. Donc son père avait des troupeaux. Et dans cette famille riche-là, c'est comme les familles riches d'aujourd'hui, ce qui régnait là, il y avait un laisser-aller. Il y avait réellement un laisser-aller. Le laisser-aller, c'était que ces enfants-là n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Ils n'aiment pas ça. Et le nom Saül même signifie demander. Alléluia. Donc, il y avait un laisser-aller qui ne dit pas vraiment son nom. Et c'était comme ça. La preuve, c'est que vous allez voir que Saül lui-même, il a eu des enfants. Donc, la chose est héréditaire. Saül lui-même a eu des enfants. Il a eu Jonathan. Et quand il a eu Jonathan, vous allez voir que, pour vous donner un peu la preuve, vous allez voir au chapitre 14, au premier verset. On dit un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté. Ouais, qui est là de l'autre côté. Point. Regardez la dernière phrase. On dit, et il n'en dit rien à son père. Ça, chez des personnes où il y a la règle, on dit à papa avant de partir. Or là, il prend la responsabilité sur lui. Il engage non seulement il engage sa vie, et il engage la vie de son serviteur. Donc c'est héréditaire. Son père
avait ce genre de comportement. Saül avait ce genre de comportement. On continue. Pour encore une vérification. On va au verset 19. Pardon, au chapitre 19. Au chapitre 19. Vous allez voir qu'au chapitre 19, on a du chapitre 19 du premier verset au verset 18. Il y a 2 cas. Le père voulant détruire David. Saül veut détruire David, veut tuer David. Le fils va s'opposer. Dans des familles où on s'entend, où il y a l'hiérarchie qui est respectée, c'est ce que papa a dit qu'on va faire. C'est vrai que beaucoup d'hommes vont spéculer dessus, mais dans les familles où tout est géré, ce que papa a dit, on fait et on suit. Aujourd'hui, on a la possibilité de dire non, non. Là, au moment où on parle, là, au moment où ça se passait, les difficultés, c'était pas trop ça. On ne pouvait pas trop dire ça. Mais c'est parce que là, la puissance paternelle n'était pas trop assise. Que Dieu nous bénisse. Et ça va continuer. Ça va continuer du 8 au 18. Vous allez comprendre que c'est sa fille, celle qui... Ça dit, en fait, David devait marier la première fille. Je crois bien, la première fille, je ne sais pas comment elle s'appelait. Elle a un nom. Et ça n'a pas pris. Le mariage n'a pas pris. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris la main. Et donc, ils ont demandé à David de marier Milka. Et pour Milka, parce que tellement le monsieur voulait tuer David, il a demandé à David de doter sa fille avec un peu plus de, je crois, 100 prépulses. 100 prépulses philistins. Donc David est parti, il a envoyé 200. Comme il a vu qu'on n'a pas pu le tuer, il a remis Milka. Alléluia. Mais voilà ce que Milka, parce que Milka aimait David. Milka n'a pas respecté la donne. Parce que quand tu vas lire, je crois bien déjà au 11, on dit Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Milka, femme de David, l'en informa et lui dit, si tu te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Alléluia. Au 12, elle lui dit, elle le fit descendre de la fenêtre. Alléluia. Ça veut dire que là encore, sa fille n'a pas respecté ses consignes. Elle a même trompé. Elle est partie jusqu'à mettre des téraphines. Téraphines ici, c'est des statues d'adoration. On l'adorait. Donc ça veut dire en clair, quand on regarde dans le fond, Saül lui-même, il n'était pas croyant, adorateur du Dieu d'Israël. Téraphine. C'est le même téraphine là que Rachel. Pour celui qui se rappelle de l'histoire, Rachel avait volé de son père Laban. Et elle a mis sous elle. Et quand Laban voulait chercher, elle a dit à Laban qu'elle a ce que la femme a. Or, dans la religion, dans la coutume des Juifs, quand une femme a ça, elle ne prépare pas, on ne la touche pas. Alléluia. Téraphine. Téraphime, je crois bien. Ouais, téraphime. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, voilà un peu ce qui me fait dire que Saül était un enfant qui apparemment n'avait pas la capacité de respecter les choses. Il n'aimait pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il n'aimait pas ça. Alléluia. Il n'aimait pas ça du tout. Où la maison est désordonnée. On continue. On dit, il n'aimait pas aussi qu'on lui dise de faire ce qu'il doit faire. Non, il n'aimait pas le commandement. Il n'aimait pas tout ça. Donc, il croyait tout
avoir à sa guise selon sa compréhension. Alléluia. On va aller sur ça encore. Pour mieux comprendre ça, tu vas aller en Samuel, dans le même Samuel 1 là, au chapitre 13. Au chapitre 13, à son verset 9 et 8. Voilà. On dit, au verset 8, on dit, il attendu 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Samuel. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste, ça veut dire lui-même, il a fait le sacrifice que l'homme de Dieu devait faire. En fait, là, il y a une affaire d'impatience. Il n'aime pas qu'on lui dise attends. Il n'aime pas qu'on lui dise voilà. Donc, il y a trop de choses. Ça veut dire que lui, là, il était très impatient et il n'aimait pas qu'on lui dise de faire ça, de faire ça. Parce qu'on lui a dit, ils se sont entendus, il faut attendre 7 jours. Samuel sait qu'il doit venir, même s'il n'est pas venu à l'heure, parce qu'il a regardé, lui, Saül a regardé aux hommes qui étaient en train de partir derrière, qui fuyaient de lui parce qu'il y avait la guerre, et lui, là, il attend. Mais certainement que Dieu, tel que Dieu a révélé, quand on va lire le 9, on va vous montrer, certainement que Dieu a révélé qu'il y avait des faibles, il y avait un maillon faible dans l'armée, et donc c'est ces personnes-là qui étaient en train de partir. Et donc Dieu aussi a révélé l'heure à laquelle, en fait, tout était dans l'esprit de Dieu. Mais lui, il n'était pas dans ce sens-là. Lui, Saül, n'était pas dans ce sens. Or, Samuel, c'est quelqu'un qui était connecté à Dieu, donc qui marchait avec Dieu, qui était dans l'ombre de Dieu. Alléluia. Mais Saül, lui, il n'avait pas, et d'après ceux qui parlent français, il n'en avait rien à faire avec. Alléluia. Donc, voilà un peu ce que Saül était. Après ça, vous allez voir, même au chapitre 15. Au chapitre 15, à son verset 9, vous comprendrez quelque chose. Chapitre 15, à son verset 9. Chapitre 15, à son verset 9, Dieu dit à Samuel, va dire à ce monsieur-là qu'il parte combattre un peuple et qu'il détruise tout le peuple. Et qu'il n'en laisse même bébé, tout, jusqu'aux bêtes. Voilà ce qu'il a fait. On dit, mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les murailles, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, et de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'ils avaient de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Si vous voyez, donc lui, il n'aime pas ça. Quand on lui dit ça, en fait, il est impatient, il est désobéissant, en fait, lui, il fait tout selon sa volonté à lui. Ça, c'était un caractère que ses enfants ont hérité. Certainement qu'il a hérité aussi de ses parents. Alléluia. Alléluia. Et donc, voilà des choses qui vont avec. On continue. On dit, Saül était impatient, très orgueilleux et très jaloux. Et on verra ça aussi. Ouais, c'est la continuité. Orgueilleux, patient, c'est très jaloux. Et on verra ça aussi dans le, comment j'appelle ça, en 1 Samuel 18, je crois, 18.
18 à son verset 6 jusqu'à 9. Son verset 6 jusqu'à 9. Donc, au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? On dit, comme il revenait lors du retour de David, qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tabourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Au verset 7, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Alléluia. Au verset 8, Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté, la jalousie, la sorcellerie. Au verset 9, et Saül regarda David d'un mauvais œil d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Donc, pour vous dire que le caractère de Saül est caché dans la Bible. Et c'est ça. Saül, dans sa tendre enfance, il n'aimait pas tout ça. Il n'aimait pas ça. C'est quelqu'un, il était là, il était orgueilleux, il était fier, il était toujours caché, il était toujours esselé. Il n'aimait même pas ça. Il n'aimait même pas travailler avec les serviteurs de son père. Bon, tu sais, même quand tu n'aimes pas, on sait que quand tu t'attaches quand même à un, et puis bon, voilà. Est-ce que tu vois un peu? Mais, même avec le un avec lequel il s'entend, on lui impose cela. Alléluia. Donc, c'est pourquoi on dit Saül, qui veut dire demander, il a été demandé parce qu'il est jeune, beau et grand, parce que son père est riche. Et sa grandeur. Donc, il est grand parce que son père est riche et sa grandeur par la taille. Alléluia. Lui conférait l'estime, ça veut dire sa beauté, sa jeunesse, sa grandeur, sa forme, telle qu'il est bien bâti. C'est cette chose-là qui lui conférait l'estime des hommes. L'estime des hommes, la confiance et le regard des hommes. En nous basant sur l'estime des hommes, quand l'homme t'estime, il t'estime selon des critères éphémères qui vont tomber. Voilà pourquoi quand on regarde quelqu'un, une dame, on dit, elle est belle. Mais attends, quand elle va avoir un problème dans sa beauté, c'est fini. Si elle tombe tout de suite malade, c'est fini. On dira, c'est comme ça. Alléluia. Parce que c'est l'estime des hommes. Tel que l'homme même est éphémère sur la terre. C'est comme ça, la beauté même est plus que éphémère. Alléluia. Vous allez voir qu'ils ont fait confiance. Dans sa jeunesse, on lui a fait confiance. À cause de sa jeunesse et sa force, on lui a fait confiance. Donc, la confiance de l'homme, qu'est-ce que c'est que l'homme? Pour qu'on ait confiance en lui. Malheur à celui qui fait confiance en l'homme. L'homme a fait confiance à sa jeunesse et à sa force. Saül. Alléluia. Frère, n'aie jamais confiance en ton propre frère. Aie confiance en Dieu et Dieu le fera. Frère, là où nous sommes, si on veut vous parler de confiance en frère,
Il faut laisser tomber. On ne parle pas. Mais en passant par là, je salue mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Mais venez à Christ. Car c'est Christ seul qui est notre confiance. Qui est la capacité. Je te vois et tu me vois. Je te sais et tu me sais. Que Dieu te bénisse là où tu es, là où vous êtes. Que Dieu mette la main sur vous, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Je continue. Alors, il ne faut pas avoir confiance. Et le regard de l'homme, quand il se pose sur toi, c'est un regard c'est un regard interrogateur. C'est un regard interrogateur parce que quand il a posé, il dit, mais dis donc, il est bien. Mais est-ce qu'il pourra tenir comme ça demain? Ça veut dire qu'à tous les coups, ils vont te porter des critiques demain. Ils vont te porter des coups demain. Et à tous les coups, il n'y a rien qui peut être au-delà de ça. Ces trois choses-là. Non, on m'a regardé, je suis trop belle. C'est moi seul là. Je suis trop belle, je suis trop beau. Non, je connais. Non. Il y a un intérêt sur toi, voilà pourquoi il t'a regardé. Sinon, le lendemain, la net, il te critique. Alléluia. Alléluia. Dieu, quand Dieu fait ces choses, il sait pourquoi il les fait. Que Dieu nous bénisse. Alors, au verset 3, on va comprendre quelque chose. Il y a un enseignement qui vient. On dit, au verset 3 que je lis d'ailleurs, on dit, les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, 2 points, prends, avec S à la fin, un ordre impératif, prends avec toi l'un des serviteurs, pas le serviteur, l'un des serviteurs, pas le serviteur. Donc prends l'un des serviteurs. Je te dis, prends un serviteur. Ça veut dire, c'est pas celui à qui tu as confiance ou tu as l'habitude de travailler avec, mais prends l'un des serviteurs. Certainement, on pourra dire, insister sur le caractère, pas n'importe lequel. Alléluia. Prends le serviteur. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Verset 3. On va revenir sur le verset 3. Le verset 3, le père, sachant le comportement imprévisible de son fils et ignorant, c'est-à-dire le même père ignorait, mais il sait le comportement de son fils. Il sait que son fils là, il peut lui dire merde, je ne vais pas. Parce que c'est aujourd'hui nos enfants d'aujourd'hui. Ils discutent beaucoup. Ils aiment raisonner. Non, moi je ne fais pas ça. Moi je suis comme ça. Moi j'ai le droit de rester. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est comme ça. Mais c'est rentré là. Mais c'est venu ici. Mais c'est passé par là. Mais non. Mais est-ce que tu sais que quand tu parles comme ça, c'est comme si c'était des... Mais attends, tu me l'imposes? Mais pourquoi? Mais j'ai mon choix. J'ai mon droit. Frère, droit là. De temps à autre, mettez droit là dans la poche. Parce que le thème sur lequel nous parlons aujourd'hui, on parle du prétexte de Dieu. Dieu a un prétexte. Alléluia. Mais quand je vais finir, avant d'entrer dedans, je vais expliquer le mot prétexte. Parce que c'est le titre. Donc, on dit, le Père ignorait le prétexte de Dieu. Qui ce Père constate la perte de ses ânesses, qui était juste une raison. Qui a constaté. Donc, lui, sa raison, c'est de dire à son fils, va chercher. Mais quand tu regardes, c'est dire à son fils, va chercher, il pouvait dire aussi, parce qu'il est riche, il a des serviteurs. Donc, il pouvait dire à ses serviteurs, allez me chercher mes ânesses. Mais non. Il dit à son fils qui est le futur propriétaire, qui est le futur héritier
quelqu'un avec qui tu iras chercher. Il impose, parce que si c'est lui seul, il allait partir se promener et puis il va venir. Et on va voir ça après. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Donc le Père ignorait le prétexte de Dieu. Il dit à son fils, va chercher. Et il impose quelque chose. Il dit à son fils, choisis. Fais-toi accompagner. Parce que toi, je te connais. Tu vas aller tout de suite, tu vas rôder là, et puis tu vas revenir. Non. Fais-toi accompagner. Frère, je dis, je parle à mes fils et à mes filles. Le plus souvent, la petite femme que vous voyez là, la petite femme que vous voyez, chez vous à la maison, là, ou le faux monsieur que vous voyez, vous le prenez pour votre papa là, votre papa et votre maman là. C'est vrai. C'est vrai que peut-être ils ne sont même pas chrétiens. Parce qu'on parle de Téraphine ici. Hein. Ça veut dire que et ils ne savaient même pas ce que c'est que Dieu. Eux, ils étaient là, ils adoraient leur Baal et consorts. Mais souvent, ayons le discernement quand les parents nous envoient. Ce n'est pas la peine de tout rejeter. Parce que quelque chose se passe. Ou quelque chose va se passer. C'est pourquoi la Bible vous ramène en Exode 20 qui dit « Enfants, respectez vos parents. C'est ainsi que vous réussirez et vous vivrez longtemps. » Donc, la Bible est la parole de Dieu remplie de mystères. Donc, il y a des choses là, il ne faut pas vite aller. Regardez ce qui va se passer. Il dit à son fils, va. Il ignore, mais Dieu passe par un prétexte. Le prétexte, c'est le thème de notre enseignement aujourd'hui. Le prétexte de Dieu. Un prétexte, c'est quoi? Le nom prétexte vient du verbe prétexter. Mais prétexter, là, ou prétexte même là, quand tu définis, tu coupes le prétexte, tu coupes le mot en deux. Le préfixe pré, en latin, prae, qui veut dire avant. Qui veut dire avant. Et le suffixe qui est texte. Texte pour dire toute une histoire. Avant l'histoire. Pour dire toute une histoire. Dans ce contexte, on parle d'une raison. Est-ce que tu vois? Le prétexte, ça veut dire avant la raison. Ok. Donc, dans les détails, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, quand on parle de prétexte dans ce contexte-là, quand je découpe et prétexte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, ça signifie, en fait, raison donnée pour... C'est une raison qu'on donne pour dissimuler, pour cacher le véritable ou la véritable raison ou le véritable motif. Et bon, moi, je m'en vais chez toi. Je m'en vais chez toi. Et puis, tu me dis, parce que je connais ton comportement, hein, je connais ton comportement. Donc, je vais chez toi et puis j'ai un problème, mais je ne peux pas te demander, mais toi, tu sens ça. Et puis, tu me dis, ah, un frère, ah, ben, on dirait que, voilà, tel que je te vois, je sais que tu as un tel problème, mais tiens. Puis je dis non, mais de toutes les façons, moi, demain j'aurai ça, donc c'est pas un problème. J'ai ça même, mais comme je n'ai pas encore eu le temps de partir payer, pourtant je n'ai rien. Mais parce que je connais ton comportement, donc je refuse de prendre. Mais je prétexte, mais je donne une raison qui cache, qui dissimule la vraie raison ou le vrai motif de mon refus. Alléluia. Et c'est ça, dans ce contexte-là. Donc Dieu a permis, donc on revient maintenant au verset 3 et on rentre dans l'enseignement. L'enseignement ici nous dit quoi? Nous dit en réalité que le Père doit envoyer son Fils. Or, Dieu même sachant, il sait que si le Père envoie directement son Fils, s'il envoie directement son Fils risque de lui dire merde. Son Fils risque de lui dire, ben, je suis occupé. Non, j'ai d'autres charges. Or, certainement, il est occupé en train de jouer du game.
Certainement, il est occupé en train de regarder la télévision. Il est occupé parce qu'il doit peut-être recevoir un coup de fil. Il est occupé. Tu vois, de tes futilités là. Pourtant, tu peux recevoir ton coup de fil pendant que tu t'en vas. Non, mais je dois recevoir mon coup de fil ici parce que je ne peux pas parler, parce qu'il ne faut pas comment on appelle ça? Il ne faut pas ils ont un thème. Les enfants ont un thème. Il ne faut pas me vexer, il ne faut pas me... Un truc comme ça. Donc, voilà un peu. Est-ce que vous voyez un peu le problème? Voilà. Et donc, ce truc-là, c'est pour dire que non. Parce que le Père, Dieu savait que il allait envoyer son Fils. Donc, il prétexte de quelque chose. Et il fait perdre les animaux, les ânesses. Pour parler un peu des ânesses, les animaux, là, ils ont une bonne mémoire. Leur mémoire, c'est qu'ils reconnaissent leur route par l'odeur même. Mais pourquoi aujourd'hui particulièrement là? Pourquoi aujourd'hui là, eux, ils sont perdus? Oh, il y a longtemps, ils sont là. Nous, on avait des cabris au village, on avait des moutons au village, on avait n'importe quoi au village. Ils vont, ils reviennent. Sauf la condition, c'est que s'il y a des gars qui ont fait du pécos avec là, c'est autre chose. Alléluia. Sinon, ils vont, ils reviennent. Et puis, c'est difficile même qu'ils partent dormir chez quelqu'un d'autre. Même quand bien même qu'ils dorment là-bas, là, ça fait palabre là-bas, et puis on lui dit, hey, plus de qui on le chasse. Alléluia. Donc, des ânes, pourquoi ceux-là vont se perdre? Mais c'est parce que Dieu voulait faire quelque chose de grand dans cette famille-là. Alléluia. Donc, mes fils, mes filles, n'aimez pas toujours refuser ce que la mère ou le père, quand bien même que vous n'aimez pas leur tête, ou quand bien même que vous n'aimez pas qu'on vous fatigue, acceptez souvent. Parce que derrière ces choses-là, il y a souvent une bénédiction qui s'y cache. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, on va continuer. Donc, Dieu lui dit, le Père lui dit, prends un serviteur avec toi. Le serviteur que tu prends, c'est un serviteur qui doit pouvoir te motiver dans les situations difficiles, dans les situations de faiblesse, dans les situations où tu perds ton courage, dans les situations où tu ne maîtrises plus rien. C'est ce serviteur-là qui peut t'amener à faire quelque chose de grand. Alléluia. Donc, Saül, motif traîner Saül, donc un motif pour traîner Saül et son serviteur vers Samuel. Donc, Kis était pas, bon, en fait, là, c'est une parenthèse, Kis n'était pas croyant des dieux d'Israël, mais il voulait, comme tout autre parent, il voulait la réussite de leur progéniture. C'est-à-dire, il voulait la réussite de sa progéniture, comme tous les autres parents qui veulent toujours la réussite de leur progéniture. Donc, c'est comme ça, Kis, ne sachant rien, il veut toujours que son fils revienne à la réalité, à la tranquillité, à l'équilibre et à la bonne gestion des choses. Le père, aimant toujours son fils, fait tout pour le socialiser. C'est pour cela qu'il va envoyer son fils chercher les ânesses perdues en lui demandant de se faire accompagner par un serviteur. Alléluia, il va le faire. Donc, il lui dit, prends un serviteur. L'un des serviteurs, le serviteur, c'est quelqu'un qui te sert, qui t'est loyal. C'est quelqu'un plus ou moins que tu connais, que tu choisis. Qui est un ami. Qui est une personne dont tu sais la valeur morale. Et surtout la valeur spirituelle. Et même encore la valeur, en fait, morale, civique, et spirituel. Tu connais. Tu sais tout ça. Alléluia. Qui lui ne prend pas son temps au découragement. Qui lui, c'est un fonceur. Ces gens d'hommes-là, quand tu as ces gens de mission, c'est eux que tu mets au devant de toi. Sinon qui prend pour t'accompagner. Alléluia. Donc voilà un peu
ce que nous pourrions dire de cela, du serviteur. Donc, on va entrer maintenant dans le texte, parce que là, c'est juste une introduction. Et donc, je vous ai donné tout ce qu'on a pu voir. Ça, c'est pour l'introduction. Maintenant, on va aller rapidement, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Mais s'il en faut, on va faire un deuxième temps d'enseignement. Donc, voilà que les ânesse du père sont perdus. Les ânesse du père qui sont perdus. Et il dit à son fils, prends un serviteur, accompagne le serviteur. Et fais-toi accompagner par le serviteur. Fais-toi accompagner par le serviteur. Et il va se faire accompagner réellement par le serviteur. Alléluia. Ils marchent. La Bible dit au verset 3, on dit les ânes de père, les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Alléluia. Quand vous regardez même va, et on n'a pas dit allez. Ça veut dire que le serviteur là, il n'était rien que quelqu'un qui accompagne en fait. On dit va, c'est comme, on dit allez-y, on n'a même pas dit allez-y, on dit va. Pour le père, c'est Saül seul qui va, mais il s'est fait accompagner par quelqu'un qui n'a pas d'identité en fait. Parce que quand tu regardes dans tout ce qu'il dit là, il dit va, cherche, on ne met pas ENT. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, excusez-moi, mais c'est ça, quoi. C'est comme le type n'existe pas, c'est un esclave, en fait. C'est-à-dire que s'il a trouvé là, c'est son fils qui a trouvé. Ce n'est pas lui qui a trouvé. Il n'a pas d'emprunt. Il n'a pas. C'est ce qui se passe dans nos églises. Dans nos églises, quand on arrive, ça veut dire que le pasteur a déjà ses choisis. Donc, quand le pasteur est en train de faire des choses, l'autre qui est à côté, là, qui peut voir, là, non, lui, on ne s'occupe pas de lui. Parce que lui, c'est un, bon, pour ne pas dire de gros mots, parce que lui, c'est un faux type, parce que lui, c'est un arriviste pour eux, parce que lui, c'est quelqu'un qui est venu pour détruire, c'est quelqu'un qui est venu pour voler une place, c'est quelqu'un qui est venu pour quémander, c'est quelqu'un qui est venu pour gêner le système. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous ne savez même pas ce que Dieu a prévu dans la force, dans la vue de cette personne, ou dans la vue et dans la vie de cette personne. Non, vous ne savez pas. Parce que quand Dieu amène quelqu'un quelque part, c'est que la personne a sa partition à jouer ou à apporter. Mais vous ne faites jamais attention à ce genre de choses. Donc, c'est ça le Père Kis a fait. Il dit, lève-toi, va, cherche les ânesses. Alléluia. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Le pays de Shalisha. Sans les retrouver. Ça veut dire qu'il a passé tout son chemin et il est arrivé à Shalisha. Et il ne les a pas trouvés. Quand tu regardes là, ça veut dire qu'il s'en va là. Le nom du serviteur ne sort pas. Hein? Ça ne sort pas. Au verset 4 là, ça ne sort toujours pas. On dit il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans les trouver. Il n'a pas trouvé comment on appelle, les animaux. Alléluia. Le nom n'est pas sorti du tout. Et il continue. Shalisha, c'est quoi? C'est la troisième part. Une troisième part. La troisième part qui veut dire, en fait,
quand on regarde, pour moi, quand je regarde, selon que je suis inspiré, la troisième part, c'est le Saint-Esprit. La première part, nous avons Dieu qui a créé. La deuxième part, nous avons Jésus-Christ qui est venu, qui s'est donné, donc qui s'est donné pour que toi et moi, nous soyons vivants, nous parlions, nous soyons des vainqueurs, pour que toi et moi, nous réussissions, pour que toi et moi, nous soyons forts, nous soyons... Ça dit qu'il est venu, il s'est donné pour que toi et moi, nous ne pleurions plus, nous ne mourions plus. Il nous a rachetés, afin qu'on soit égal et qu'on se parle d'homme à homme, et non d'une personne minimisée à une personne haute, ou d'une personne haute à une personne minimisée. Non. Laissons ça tomber. C'est rien dans la vie. Dieu nous a envoyés pour qu'on se saisisse la main et on se dise que nous sommes dans la capacité de nous élever. Nous sommes dans la capacité de nous entraider. Nous sommes dans la capacité de nous comprendre. Nous sommes ensemble. Parce que tant que nous ne sommes pas un, la victoire ne peut pas arriver. Dans un de mes enseignements, je parlais de Ananias et Saphira. Si nous-mêmes en tant que pasteurs, nous-mêmes en tant que corps de Christ, si nous ne sommes pas comme ça, on ne peut pas prier pour que les Ananias et les Saphira dans l'église meurent. Parce que nous-mêmes déjà, nous sommes pires que des Ananias. Quels Ananias? Que Ananias et Saphira. Alléluia. Donc, la troisième part, c'est le Saint-Esprit. Ils sont arrivés dans une troisième part, mais ils n'ont pas trouvé. Mais ils ont pris la force de cette troisième part pour dire, nous sommes galvanisés, il faut qu'on continue. Ils ont continué. On dit, là, ils viennent maintenant, on dit, ils passèrent par le pays de Shaalim. Là, à partir de maintenant qu'on commence à entrer, ça veut dire le Saint-Esprit est entré en eux, et maintenant, ils commencent à prendre en compte le serviteur. Ils commencent à savoir que le serviteur a une onction particulière. Ils commencent à comprendre qu'à partir de ce serviteur, quelque chose de bon peut arriver. Ils commencent à avoir la force de ce serviteur et la présence de ce serviteur. Qu'est-ce que ce serviteur pouvait apporter au travers de sa présence? Ils ont commencé à mettre E-N-T. On dit qu'ils sont arrivés à Shaalim. Shaalim, région des renards. Ou encore, et mieux, les prédateurs n'ont pu tuer les brebis. Alléluia. Donc, à Shaalim, c'est une région où, apparemment, les renards sont. Mais, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas aussi trouvé de caracas. Donc, ils se disent que c'est possible. Le Dieu qui nous a envoyés, le Dieu qui veille sur nous, est dans la vérité, est dans la réalité, est dans la vérité, dans la réalité, afin que les animaux ne meurent pas, ils ne sont pas morts. Donc c'est qu'on va le trouver. Mais où? Mais Dieu qui avait suscité, qui avait prétesté que les animaux étaient perdus, ne pouvait pas laisser les animaux mourir. Alléluia. Donc il continue. Et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf.
Alléluia. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons. Ils sont d'abord arrivés dans ce pays-là qu'on appelle Souf. Que Dieu. En tout cas, Souf, c'est quoi? Ils sont arrivés dans un secteur où la ville Souf, là, ça veut dire rayon de miel. Donc, ils sont arrivés dans un lieu où ils pouvaient se reposer et manger. Ils sont arrivés dans un lieu où ils pouvaient se restaurer. Ils pouvaient manger, prendre des forces. Alléluia, prendre des forces. Ils pouvaient prendre des forces. Ils sont arrivés dans une région ou dans une ville où ils pouvaient prendre des forces. Parce que cette région-là s'appelle Souf. Et donc, arrivés là, ils ont pris le temps de manger. Frère, quand tu cours après une bénédiction, quand tu cherches, parce que c'est notre vie à nous. Quand on court, qu'on arrive quelque part et qu'on a eu 50, beaucoup sont ceux qui disent, quand tu as eu un peu, contente-toi du peu. Alléluia. Je pourrais dire oui. Eh bien, tu as eu un peu, contente-toi du peu. Mais avec Dieu, sache que Dieu, quand Dieu commence, il termine. Mais que toi, tu restes connecté à Dieu dans la ligne dans laquelle tu étais, et puis il t'a envoyé jusqu'à Stouff, au lieu où les abeilles ont leur nid, ou ont leur cruche, pour que tu puisses toujours manger. Parce qu'en fait, nous tous, nous allons vers le pays où coule le lait et le miel. Donc, si on a eu le miel, c'est que le lait n'est pas loin. Sois toujours connecté. Sois toujours connecté. Ne te contente pas seulement de te nourrir toi et toi seul. Ne sois pas égoïste, parce que là, il ne pouvait pas transporter ce miel-là l'autre côté. Or, tu n'es pas seul. Tu as une femme, tu as une famille, tu as des enfants. Donc, sache transporter, sache combattre jusqu'à la fin. Sache te sacrifier pour l'avenir de tes enfants, de ta famille, de tes frères. Sache le faire. Ou de ta patrie. Sache le faire. Arrête de te conformer au juste minimum dans lequel tu es. Arrête de voir juste ta seule personne, ta seule petite personne égoïste. Arrête, homme de Dieu. Arrête, chrétien. Arrête, surtout les hommes de Dieu. Arriver à un certain niveau, parce qu'ils ont eu beaucoup, ils s'en vont, ces maisons, ils vont le faire. Mais en faisant cette maison-là, vous avez pensé à qui? Parce que tout ce que vous devrez faire doit aller à la gloire de l'Éternel. C'est justement pourquoi nous sommes les hommes de Dieu. Pensons aux autres. Pensons même aux autres, à l'avenir. Pensons à cela. Ne faisons pas des choses qui vont se limiter là, mais faisons des choses qui iront après nous. Pour l'autre génération. Et c'est ça qui fera notre force dans ce métier, dans ce noble métier du service de l'Éternel. C'est un métier. C'est un métier. Il faut des hommes de métier. Il faut des hommes de métier. C'est un métier. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, il a eu la part de ça. Il a eu sa part. Et cette part-là lui permettait de partir avec, de manger et de se rassasier. Et quand il s'est rassasié, il a interpellé son serviteur. Il a dit, on dit, Watouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait,
au verset 5 dont je reprends, on dit, ils étaient arrivés dans le pays de Stouf. Lorsque Saül dit à son serviteur, qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Il lui donne des raisons. Il lui donne des raisons. On dit, simplement, il lui donne des raisons. Alléluia. Il lui donne des raisons. Ça veut dire que quand le monsieur est arrivé là, quand il a mangé là, il a oublié sa destinée. Il a oublié son destin. Il a oublié son but. Il a oublié beaucoup de choses. Alléluia. Il a oublié parce qu'il a mangé du miel, il est rassasié. Parce qu'il a du miel, c'est sucré, c'est bon. Donc, il pourra toujours manger un peu. Donc, lui, il s'est coupé court. Si les années sont perdues, c'est perdu. Ça ne me regarde plus. Allez-y. Mais frère, Dieu peut t'inspirer sur une branche. C'est-à-dire que Dieu peut t'envoyer sur ta bénédiction. Et puis toi, parce que tu as eu une petite bénédiction, tu as eu juste la sémence. Il faut s'aimer encore pour que tu puisses avoir la plus grande bénédiction. Tu dis non, c'est fini. Je vais avec. Et c'est ça que vous et nous, là, on fait toujours. Parce que le plus souvent, quand Dieu vous donne pour vous, là, vous dites, ce n'est pas joli. Quand Dieu vous donne pour vous, là, tu dis, oh, c'est pas beaucoup. Parce que tu peux avoir un coup, bon, 50 millions par mois. Il faut commencer par 25, par 35, par 45, pour avoir 1 milliard par mois. C'est ça, en fait, la vérité de l'Éternel. C'est ça, la gloire de l'Éternel. C'est ça, la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que c'est, d'après les Anglais, c'est step by step. You take your future. C'est petit à petit que tu prends ton futur. On ne prend pas un coup. Si tu prends un coup, ça va te mordre. Si ça te mord, c'est pas bon. Tout est gâté. Alléluia. Donc, voilà que, quand bien même que tu sois chef, tu sois le pasteur, tu sois, je ne sais quoi, avec une expérience de 70 ans, de 50 ans, une expérience de 50 ans, de 70 ans d'expérience, comment on appelle, dans le ministère. Frère, laisse le plus souvent, écoute, et laisse le plus souvent les petits là, les hommes qui viennent d'arriver avec une semaine ou 2 jours d'expérience dans le ministère, laisse-leur te dire quelque chose. Peut-être dans leur dire, tu auras quelque chose qui va te glorifier, qui va te magnifier, qui va te permettre de vraiment d'exceller, peut-être, par la grâce de Dieu. Mais ne coupe pas, laisse-le faire, donne-le. Si c'est vraiment Dieu, Dieu va le mettre. S'il n'est pas bon serviteur, Dieu va le mettre à nu. Et s'il est bon, Dieu va aussi te permettre de voir. Mais quand tu bloques, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Pour lui, c'est comme ça. Il faille que c'est rentré là. Celui-là, c'est comme ça. On m'a... Non, mais ce n'est pas tout le monde. Si tu pries Dieu, Dieu te révèle à toi. Et Dieu se révèle à toi à chaque instant. Prie. Alléluia. Donc, écoute le petit. Parce que dans son enseignement, écoute les plus petits, ils ont quelque chose à vous apprendre. Juste une petite chose que vous ne connaissiez pas auparavant. Dans cet enseignement, il peut te dire quelque part que dans cet enseignement, il y a jette ton filet. Il y a un jette ton filet. Dans cet enseignement, il y a un jette ton filet. Alléluia. Il y a un jette ton filet. Est-ce qu'on se suit? Il y a un jette ton filet. Et le serviteur là, ça dit que, si vous suivez bien, le serviteur c'est un Barnabas.
un Barnabas que vous comprendrez, le fils de l'exhortation. En acte 4, 36 et acte 11, 23. Alléluia. Je vais bloquer par là parce que nous sommes arrivés à 60. Que Dieu vous bénisse. Mais je vais reprendre ça peut-être demain. Parce qu'il faut que je colle. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de l'Éternel soit manifeste encore dans votre vie. Et que Dieu nous donne la force pour qu'on se retrouve le plus bref possible. Dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire de l'Éternel se manifeste. Amen. On va écouter un peu. Et puis, allez. Oh. Ils l'ont frappé, humilié, amené à la croix. Et par la croix, ils se sont dit c'est fini pour lui. Oh. De la croix, ils l'ont amené jusqu'au tombeau. Et la tombe de Jésus. On se donne rendez-vous prochainement. Dans peut-être 2-3 jours, on va faire la suite. Masiezuro Maganzo. Et c'est ainsi ta bénédiction. Mais laisse-moi te dire, le troisième jour, la terre a vomi Jésus. C'est de la même manière ta bénédiction sera vomi. Alléluia, Dieu vous bénisse.